Je m'appelle Lucas Freton, je suis urologue, andrologue au CHU de Rennes et référent dans le service d'urologie de la chirurgie génitale. Donc, je suis Nicolas Morin-Journel, je suis urologue aussi. Je travaille au CHU de Lyon, spécialisé dans la chirurgie andrologique et aujourd'hui ce qu'on appelle aussi la chirurgie de reconstruction génitale. Alors, la transidentité, c'est la non-conformité entre le genre assigné à la naissance, qui est basé sur l'aspect extérieur des organes génitaux externes, et l'identité de genre, qui est de l'ordre du ressenti intime. Pour prendre un exemple, quelqu'un qui a une poitrine alors qu'il se sent homme va demander l'ablation de cette poitrine pour pouvoir vivre mieux dans son corps et être mieux dans la vie de tous les jours, dans la vie en société et dans son image corporelle, ce qu'il voit de lui dans le miroir tous les matins. Alors la première chirurgie d'affirmation de genre, c'était en 2002-2003. C'était une vaginoplastie voilà, qui s'était faite sur Lyon. À l'époque, c'était très confidentiel. J'avais pas pu en voir quand j'étais interne, du coup je l'avais fait quand j'étais assistant chef de clinique, donc jeune médecin, et c'était quand même encore très balbutiant et on faisait ça un petit peu dans le secret. Ma première vaginoplastie, c'était aujourd'hui, le 6 janvier 2022, accompagné de Nicolas Morin-Journel. La patiente qu'on a opérée aujourd'hui, elle va rester quelques jours hospitalisée, au cours duquel on va ôter progressivement les pansements, les drains qui ont été mis en place. Et dans une semaine environ, après avoir appris certains soins qu'elle va devoir pratiquer de façon régulière, elle sera autorisée à rentrer au domicile. Elle continuera à avoir des soins au domicile, elle sera revue en consultation de pansement et de suivi de façon régulière pendant plusieurs semaines. Et ensuite, on va espacer bien sûr les consultations de suivi. Encore aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que ça s'apprenne, même s'il y a quand même de plus en plus de possibilités d'en entendre parler durant les études médicales, mais ça va dépendre un peu des villes, ça va dépendre un peu des enseignants, plus que du programme. Si on se base sur même un chiffre assez bas, qui est de 1% de prévalence, en Bretagne, ça correspond à plus de 30 000 personnes à prendre en charge, à accompagner, de façon individualisée. Donc si on n'a jamais entendu parler, c'est toujours plus compliqué. Je dirais que tout ça c'est possible parce que la société a bougé, a évolué et accepte que les gens puissent vivre dans toutes ces démarches-là. Et il est clair qu'il y a 20 ans, c'était complètement différent. Oui. La suite du développement de cette activité, ça va être aussi de se porter donc sur les chirurgies masculinisantes, avec certaines techniques qui vont être mises au point de façon progressive dans les années qui viennent.